Bonjour Dina, bonjour Christine. Bonjour Lucille, bonjour Christine. Bonjour Dina, bonjour Lucille. Enfin plutôt bonsoir d'ailleurs à cette heure-là. Oui, c'est vrai. Alors aujourd'hui nous faisons une session d'hypnose régressive ésotérique pour Dina avec Christine comme support télépathe. Vas-y Dina, dis-nous pourquoi tu as demandé une session. Alors Christine, je réfléchis. Tu vas aller dans la matière s'il te plaît? J'ai du mal à y arriver. Mhm. C'est très... À la fois, c'est très flou et très dense. Si tu n'y arrives pas, on va... C'est Mais voilà, va quand c'est... même, va voir si tu peux... Ouais. Je vais voir si... Tu peux trouver Dina. Alors, je dirais, je la suppose. C'est très... Comme si elle était... Comment je vais dire? C'est pas une bulle, c'est... S'il y avait une matière tout autour Tout ce que d'elle. tu vois. Ouais, ben c'est Touche cette difficilement matière. visible. Touche la fréquence de cette matière. C'est dense. C'est Et c'est quoi le programme de ça? oppression. C'est en hertz, elle est à combien cette bulle, on va dire, cette 67, matière? c'est très... 67. Inverse est détruit là, donc moins 67. Ok, c'est fait. Là, je retrouve de la souplesse. Et là, je vois Dina. Tu la touches pour être sûr qu'on est avec elle? On est bien avec elle. Mhm. Est-ce que... Alors là, je vais être précis sur ma question. Est-ce qu'il y a avec nous, dans ce plan, une autre conscience? Oui. Quel type? Quelle espèce? Touche. C'est quelque chose qui se métamorphose, qui est de l'ordre de... à la fois de l'invisible et quelque chose de fugace, comme si ça apparaissait et ça redisparaissait. C'est très, Un, très volatile. un instant où il est là, tu figes Oui. le temps. J'y suis. Alors, Tu je vois... touches. Oui, Ouais. pardon. On a affaire à qui? Un être qui domine la matière. Son ADN, c'est quelle race? J'ai humanoïde qui vient, mais j'arrive pas à y croire. C'est comme si c'était un humanoïde plus, si je me fais comprendre. Plus, c'est-à-dire amélioré? Oui, qui est supérieur, je sais pas comment dire. D'accord, Comme s'il avait d'autres d'accord. pouvoirs. D'accord. Des pouvoirs ouais, plus surdimensionnés, quoi. Eh ben, je vais lui parler là, d'accord? D'accord, il génère beaucoup de peur. Je sens de la peur tout Lui? autour. Oui, il y a une peur qui est là. Alors, je ne sais pas si c'est lui qui la génère Lui, là. ou si c'est ce qu'il y a autour. Lui qui génère la peur. Parce qu'il y a quoi autour? Comme si à chaque fois qu'il touche quelque chose, il fait arriver la peur dessus. Ah, d'accord. Eh ben, ça marche pas sur nous. Bon. Et comment il s'appelle? On va rester courtoise. Cause.
Pause. Cause avec un C. À cause. Bon, allez, je lui parle, d'accord? Oui. Je parle à cause. Maintenant. Cause. Oui. Tu m'entends? Oui. Alors, t'es pas chez toi, là. Oui. Tu fais quoi, là, autour du corps de Dina? Je la garde pour moi. Tu C'est ma l'as chose. gardée. Tu peux parler au passé. C'est ta chose. T'es quelle espèce? Humanoïde. Qu'est-ce que tu fais dans la matière? Je génère des peurs pour pouvoir après Non, mais les comment tu peux extirper. être dans la matière? C'est ça ma question. J'y reste pas longtemps. Je ne fais que des allers-retours. Je ne peux pas y rester Quand dans la matière. quand elle, s'est fait secouer, Dina, le corps de Dina, pour être réveillée, par exemple, à 3 heures du matin et lui dire des choses, c'est toi qui fais ça? Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a à faire qu'elle se fasse voler? Parce que ça génère de la peur chez elle et un manque de confiance. De quoi? D'être réveillée, de se faire voler? Quoi? Non, manque de confiance en elle, en qui elle est, ce qu'elle est. Oui, mais qu'est-ce qui génère ça? Pourquoi tu lui as évité d'être volée? Ça doit faire tes choux gras, toi, ça? J'ai tout fait pour. Tout pour qu'elle comprenne pas. Qu'elle comprenne pas Et au quoi? dernier moment, il y a toujours quelque chose qui fait que ça bascule. Je comprends rien à ce que tu racontes, hein. Ma question, elle est simple. Pourquoi tu la réveilles si c'est toi à 3 heures du matin pour éviter qu'elle soit volée? Puisque tu lui mets des sales types dans les pattes. Pour la perturber, pour lui faire perdre son De quelle équilibre manière? vital. En quoi ça lui fait perdre son équilibre vital, puisque tu la protèges? Ça la fragilise De quelle manière? énergétiquement, Comment? physiquement. Pourquoi? Pourquoi? Elle se sent protégée, au contraire. Je fais tout pour la déstabiliser. En quoi c'est déstabilisant ça? Elle est réveillée. Ah bah, Elle la bonne n'arrive pas à affaire. croire en elle. Un moustique, il la réveille, hein. On n'a pas besoin de toi. Toi, tu es un humanoïde plus plus? Oui. Ben, excuse-moi, mais moi j'entends, rien de très, très convaincant là, hein. Et quand elle a failli se faire agresser et qu'elle est restée 3 heures enveloppée par une présence et que personne ne l'a agressée? Non, ça, c'est pas moi. C'est toi rien du tout, en fait. Toi, tu es juste un petit, c'est ça. Tu es moins qu'un moustique, tu la réveilles, tu es rien en fait. Tu es insignifiant. Oh, Oui, alors? Tu es insignifiant, tu es rien. c'est ça. Mais j'ai essayé. Ah! Tu as essayé Je quoi? voulais prendre ma place, je voulais faire, tout ce que je pouvais faire pour être quelqu'un qui fait peur Ah, tu travailles pour qui? pour l'autre du dessus, là. Et Bon, écoute-moi bien, là tu vas prendre tes clics et tes claques et tu vas dégager. Tu peux retourner voir ton chef si tu veux,
de toute façon, tu vas te dégager de l'espace de Dina. Mais là, si je te revois dans la matière, je te mets dans une marmite d'amour. T'as compris? Oui, Donc tu te dégages, c'est compris? oui. Christine déconnecte. Oui. Allez, regarde-le partir et dis-moi ce qu'il fait. Comment il part, où il va. Il part la tête voilà, penaud, Mmh. parce que je pense qu'il va s'en prendre une. Ouais. Et il n'a pas réussi à passer son examen, je vais dire ça comme ça. Ça y est, il est parti. Comment il a fait pour partir? Il a ouvert une porte. Il est OK, parti. elle est Elle est refermée? refermée. Oui, j'étais en train de vérifier. D'accord. OK, C'est alors toi refermé. très bien. Toi, tu vas aller voir cet espace-temps alors s'il te plaît, où elle se fait réveiller à 3 heures du matin. J'y suis. Qu'observes-tu? D'un point de vue ésotérique, qui la réveille? Alors, je vois quelque chose au-dessus du lit qui Mmh. descend comme si ça ressemble à un oiseau. Et ça D'accord. descend jusqu'à arriver à Touche. presque toucher le corps physique. Bah, touche cet oiseau, j'aimerais savoir ce que c'est. Un reptile? OK. Sexué? Non. C'est un reptile qui la réveille. En fait, il a cette possibilité de se changer en oiseau de Mmh. manière à être dans les airs. D'accord. Je le vois sous forme d'un rapace, en fait, un petit Mmh. rapace. Mmh. Oui, il peut se changer comme, mais c'est un reptile. Oui, Comment il s'appelle? toc. Toc. Je vais lui parler. Je parle à Toc maintenant. Toc. Oui. Oh, qu'est-ce que tu fais là? Ben, je fais ce qu'on me dit de faire. Ah, et on t'a dit de faire quoi là? On m'a dit de venir troubler l'énergie de Dina. Bah tu vas faire quoi là, exactement? En fait, je m'approche au plus près de son corps physique, Ouais. juste à peine à toucher le corps, et en fait, je crée comme une vague, une ondulation, Et ça va la réveiller? Ça la réveille? et ça la réveille. Et après c'est toi qui lui parles? Oui, Pourquoi tu lui dis: «Attention, va»? Non, tu lui dis: «Va». Bah, tu lui dis quoi d'ailleurs toi? non, moi je dis rien. Je te dis: «C'est toi qui lui parles», tu me dis: «Oui». Alors? Non, je lui parle pas. Je provoque juste la vague qui va la réveiller. Donc toi, on t'envoie dans la matière pour réveiller quelqu'un? Oui, Tu peux dire à tes débiles de maîtres qu'un moustique ça fait, hein, ça le fait, hein. Bon allez, c'est vraiment tu les consignes. Bouge pas. Christine déconnecte. oui, Bon, on a affaire à une armée de teuteux là. Bon allez, chut, pulvérise-le. il part en râlant. Il se retransforme en oiseau. Je dis. C'est bon, il est parti. OK. Bon J'ai allez, tu vas aller vérifié. voir la conscience, hein. Reviens ici et maintenant et va voir la conscience parce que je pense que dans la matière,
J'ai du mal à arriver à la conscience. J'ai, ça ressemble à un rouleau en forme d'entonnoir. Mmh. Et c'est comme si c'était entre moi et la conscience, ce rouleau. Eh Et ce ben, rouleau, toi il va dans tous les sens. d'accord, toi tu passes par-dessus, tu fais ce que tu veux, tu vas avoir la conscience. On est chez elle, c'est sa décision. Je me sens empêchée d'y aller. Alors, monte en fréquence, monte en fréquence. On est chez Dina. Elle veut plus de tout ça. Ok, je l'aperçois, elle est très loin. Tu te rapproches. Je la vois comme une ombre. Alors Une touche ombre avec une... savoir si on est bien avec elle, pardon. Oui, on est bien avec elle. Cette Donc une ombre, elle ombre est avec en partie lumineuse et en partie sombre. quand tu l'as touchée, est-ce qu'elle a eu une réaction? Elle était plutôt passive, Mmh. comme oui, sans réaction. Oui, Donc comme une ombre à moitié lumineuse et à moitié sombre. c'est ça. Dis-lui bonjour, voir ou dis-lui coucou, enfin, ce que tu veux. On est là. C'est comme si elle regardait. Je suis en face d'elle et elle regarde sur le côté. Comme si elle arrive pas à me regarder. Elle sent ma Bon, présence. ouais. Elle est plutôt OK que je sois là, Mmh. mais elle a ce côté comme si je pouvais voir que son profil. Je peux pas la OK, voir pleinement, c'est ça que je veux dire. d'accord. Bon, eh ben, écoute, tu vas monter en fréquence, monter, monter et aller trouver un espace, une conscience libre. J'y suis. Alors, comment la vois-tu? Comment la ressens-tu? Je la ressens, comment je vais décrire? C'est c'est comme si c'était 2 cylindres qui tournent en même temps, à la fois sur l'intérieur et à la fois sur l'extérieur. OK, touche pour voir si c'est bien Dina sur un autre plan. C'est bien elle. Elle accepte de nous parler. Elle parle de temps, de dérouler le temps. D'accord. Toi, dans tes sensations, dans tes perceptions, tu as l'impression d'un espace libre? Ben, je suis pas sûre. Je trouve qu'il y a une densité par rapport à la fréquence où je suis. Mmh. Il y a quelque chose de dense qui me paraît bizarre, on va dire. Pas Mmh. D'accord et quand tu touches, c'est bien Dina? oui, Je suis d'accord avec toi, j'ai les mêmes sensations. Bon, on va voir, on va parler avec cet espace-là, on verra ce que ça donne. OK? d'accord. Allez, je parle à Dina. Maintenant, Dina, Oui, merci de nous accueillir. oui. Est-ce que tu as vérifié qui nous sommes? J'ai du mal à percevoir. Je 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 ressens qu'il y a beaucoup d'amour, mais j'ai quelque chose qui me parasite, qui me freine. Ah, alors, cette, sensation d'être parasité, freiné, c'est où dans ton corps?
C'est sur la partie droite de mon corps, ma partie abdominale. Alors va voir et enlève ça de ton corps. C'est fait. C'est quoi? C'est de la colère. Mmh. Une colère très, très, très volcanique. Mmh. Alors, écoute, débarrasse-toi, jette ça hors de ton espace. Ah, je sens de la légèreté. Je sens que c'est plus éthéré. Mmh. Est-ce que accéder à qui nous sommes est plus simple maintenant? Oui, Quelle info tu as? amour et bienveillance. D'accord. Est-ce que tu as d'autres infos? J'ai la partie physique qui, en fait se pose beaucoup de questions. Oui, Et c'est pour ça que vous êtes présente. et c'est ça, exactement. Alors juste, dis comment ça se fait que tu avais cette colère? Je pense que c'est très, très lointain. Mmh. Alors, ce que tu vas faire, tu vas te rescanner là, tu vois? Et regarder si autre chose attire ton attention. D'accord. Non, c'est léger. Bon. Dans ton espace là, si tu vérifies, si tu montes en fréquence par exemple et que tu Oui, vérifies ton espace, regarde si quelque chose attire ton attention. oui, je vois comme un vaisseau spatial en feu. OK. Tu veux bien t'approcher et toucher ce que tu vois pour me dire, ce que c enfin, si ça reste comme c'est ou Le vaisseau se modifie quand je le touche. C'était quelque chose qui ressemblait comme à un avion en réaction. Maintenant, ça devient plus une capsule. ouais, touche-le avec l'intention de voir la réalité de ce que c'est, la fréquence, tu vois? Je vois de la vitesse, un manque de courage. C'est-à-dire, tu vois, ça Quand fait je, quoi ça dans ton espace? Ça fait quoi ça ça, là? ça modifie les fréquences. Ça me, ça me contient. Ah, donc c'est pas à toi et ça te fait faire des Non. choses. Oui, Donc tu le pulvérises. Dégage ça de ton espace. c'est fait. Parfait. Bon, on était donc en train de vérifier. Oui. Vérifie si autre chose attire ton attention. Est-ce que je remonte mes fréquences ou est-ce que je reste là où je suis? Fais comme c'est Je vais bien. remonter les fréquences alors. Parfait. Non, je me sens libre. Je me sens en pleine possession. D'accord. Pour autant, il y a quelqu'un qui a mis cette chose dans ton es Oui, oui, ça c'est pas moi. alors ouais. Donc tu vas exiger là, que cet être-là se présente. C'est, ça se présente comme une boule en feu. Ça ressemble aussi à une forme de météorite.
Ben, pareil, écoute, tu enferme-la dans une de tes créations, cette boule-là. D'accord. Et avec en même temps, cette création que tu mets autour, ça lui impose d'être sous sa vraie forme. Alors, quand je lui impose d'être sous sa vraie forme, je vois un être très éthéré, très, très, très long, très, très fin. Mmh. Et ce qui est interpellant, c'est que je le vois avec une forme de casque qui descend. Ouais. Je voudrais son ADN fréquentiel, c'est-à-dire vraiment son ADN. Il est de quelle espèce? Pléiade. OK, un pléiadien. Son max de compétences, c'est quoi? Son quoi? Pardon, son maximum de compétences? C'est-à-dire que c'est lui qui C'est avait fait cet implant et il sait faire quoi au plus? c'est une vitesse de transformation. Pour transformer quoi? Ah, lui-même? Non, pour transformer quoi? Déjà lui, oui. Et en fait, après, la vitesse de transformation, c'est de pouvoir changer, comment je vais dire ça? Changer les situations. À quel Et, niveau? euh, sans avoir besoin de réfléchir. Ça va, comme s'il pouvait intervenir sur l'intuition. Donc dans ton espace là, tu me parles? Oui, Changer les situations chez toi oui, et sur tous les plans? oui. Même dans la matière? Pas dans la matière, mais il a ce côté, il va pas dans la matière, mais il a ce côté de pouvoir influencer ce qui peut se passer dans la matière. Est-ce qu'il a des sous-fifres, des petites mains? Alors il utilise, alors je vois une araignée, c'est après je vois une grenouille, Mmh. c'est à peu près tout. Ça doit être, oui, je- j'avais aussi une forme de sauterelle, mais comme un grillon, comme, Mmh. OK. Tu c'est l'as comme neutre si, c'est comme s'il oui. avait cette puissance de pouvoir intervenir sur les éléments, comme l'eau, comme euh, comme l'air, comme voilà. Il joue sur cette vitesse Ouais. au niveau des éléments, Pour faire je- quoi? pour pouvoir induire des situations et les modifier et les remodifier Donc dans la matière là, puisqu'on est sur l'eau et dans la le matière, mais aussi dans les terres. dans l'éther aussi. OK. Alors en même temps que tu le tiens là, complètement tétanisé, C'est conscrit, hermétique. Là où il voilà, est, il peut pas. très bien. J'aimerais que tu observes un autre espace-temps. Entre Ok. ton corps et toi, on a été contacté à un autre espace-temps. Voilà, on te donne les infos et j'aimerais que tu l'observes et que tu me dises ce que toi tu observes. Alors je vois une conscience avec un cercle autour d'elle. Et ce cercle peut à la fois se fermer comme s'ouvrir. Et en fait, ça va à la fois donc comprimer,
mais, mais aussi modifié. Mmh. Alors, est-ce que l'être que tu as attrapé là, est concerné aussi par cet espace-temps? C'est-à-dire, Oui, corrompt? oui. Oh d'accord. Donne les infos à cette, part de toi, s'il te plaît, de votre libération en cours. Attends, je vérifie bien que tout est hermétique Mmh. au niveau de cet être, parce que je veux être sûre qu'il n'intervienne pas et Mmh. je remets une deuxième capsule autour. Je veux être sûre qu'il y a un sas entre les 2. Très bien. Voilà, ça c'est fait. Donc maintenant, je vais voir cette part de moi. OK, je vais passer le message que, ce qu'elle a autour d'elle, elle a le moyen, la puissance de pouvoir, tout retirer. Mmh. Voilà, vous faites en même temps, hein. Oui, et en fait, ce que je vois, c'est une régénération, aussi bien sur un plan cellulaire que sur les différents corps. Mmh. C'est fait. OK. Alors, donc c'est bon, elle aussi, elle nettoie en même temps? Bon, c'est le même Oui, espace, hein, mais bon, comme on l'avait contacté, très bien. Alors, avant de te débarrasser de cet être, avant de te switcher de ligne de temps, d'être dans un espace-temps où ton corps, tu vois, il a des questions parce qu'il a vécu une vie vraiment compliquée. oui, Déjà, j'aimerais que tu te sers, hein, dans le cerveau de cet être, hein, parce qu'il est dans ton espace, hein. Donc oui, on est oui, chez tout à toi, fait. hein, voilà. Est-ce que c'est lui qui a choisi cette ligne, c'est lui qui a choisi cette incarnation? Non, C'est toi qui as choisi de oui, t'incarner là? oui. Les paramètres, d'agression, est-ce que tu les avais perçus? C'est en fait, je venais expérimenter la souffrance. Ah bah ah bah, c'est réussi, voilà ce que je vais te dire. D'accord, bah, pour quelle rai J'avais enfin, besoin de savoir jusqu'où j'étais capable d'endurer la souffrance, mais avec ce côté endurance. oui, mais le problème, c'est pas toi qui expérimente, hein, c'est ta partie incarnée, hein. Quand, vous choisissez une incarnation, vous choisissez, c'est chouette, hein, mais c'est nous qui y vivons, hein. Donc bon, tu sens peut-être, je suis un petit peu en colère, je m'excuse. Je dois accueillir ce que tes choix en toute, neutralité. Mais bon, je suis un tempérament un peu tonique, on va dire. Parce que ton corps, tu as vu ce qu'il a vécu? Je vois. Ben, c'est j'ai pas de mots, quoi. Bon, alors, donc en plus, tu as fait le jeu des interférents parce que la souffrance, ils ont dû bah, ils ont dû être ravis, quoi. Je prends conscience. Je n'ai pas mesuré. Donc les paramètres, tu les avais vus? Oui, Du OK. Bon, alors ça, je comprends, c'est ton choix et en même temps, ça a dû faire les choux gras des interférents, hein, puisque ton corps a généré comme fréquence. Du coup, on va aller voir un point plus précis avant que tu te débarrasses et qu'on quitte cette ligne de temps. En 2019, octobre, ton corps a une paralysie du côté droit et fait l'inverse 1 an après, c'est la paralysie du côté gauche et les médecins ne trouvent rien. Tu peux regarder qui crée ça? Qui est à l'origine? c'est lui. Celui que tu as enfermé? Oui, c'est ça.
Alors, tu vas poser une intention parce que là, on a des choses à vérifier, s'il te plaît. Avec l'autre espace-temps, elle pose la même intention. Ton corps, c'est déjà fait. Tout le monde dégage de ton espace. Allez, tu vires lui et ses sbires. C'est fait. Ok. Maintenant, j'aimerais que tu montes en fréquence et que tu observes tes espaces-temps. J'arrive pas à monter en fréquence. Ah. Alors, qu'est-ce qui te bloque ou qu'est-ce qui Je t'empêche? sens un poids, comme, comme du métal, C'est où quelque dans chose de lourd. ton... C'est au-dessus de moi. Bah, tu le sors. Ah, au-dessus. Eh ben, tu le prends. Tu le prends, tu t'en fais t'en fais un nuage, t'en fais ce que tu veux, on est chez toi. D'accord. Et prends la fréquence de qui crée ça. Toujours le même. Celui que t'as expulsé? Oui. D'accord, Comme s'il avait gardé un œil sur dans cette tôle que je vois, il y avait comme une bulle pour pouvoir voir, comme un œil. d'accord. Ok, allez, pulvérise ça. C'est fait. Alors, bah, monte en fréquence. Oui. Vraiment. Le plus que ça t'est possible avec le corps qui t'accompagne, là. Et laisse-toi observer vraiment à l'infini de tes espaces-temps. Je ressens toujours cette densité. Alors, cette densité, tu la ressens partout, à un Oui, endroit? non, Par- partout, autour. Allez, tu aspires toute cette densité, tu la condenses avec le créateur de cette densité, tu la condenses dans une de tes créations. C'est fait. Alors, on a affaire à qui? Toujours le même. Le C'est comme Pléiadien. si, oui, c'est comme si à chaque fois qu'il y a quelque chose qui est retiré, il y a quelque chose d'autre qui arrive. Alors, très bien, Là, j'ai à nouveau un objet qui se présente, un peu comme un parapluie renversé. très bien, pas de souci. Tu vas quitter cet espace, tu vas Ok. t'observer d'un autre point de vue, où c'est ton point de vue. Et l'intention, c'est comment il fait, comment toi tu laisses rentrer plus précisément. J'y suis. Alors, qu'observes-tu? À chaque fois, j'ai le doute de pouvoir réussir. C'est où le doute en toi? Au niveau du plexus, Enlève ça de ton plexus. C'est quoi c'est- quand tu l'enlèves? C'est vraiment tes fréquences ou c'est autre chose? non, c'est moi, c'est mes fréquences. Allez, jette ça hors de ton espace. Et maintenant, je veux savoir pourquoi tu doutes. J'entends que j'avais pas choisi de venir sur Terre. Tu entends Oui, qui parle? c'est comme si moi, je me parlais à moi-même. Va voir qui parle. Va voir cet espace qui parle. Suis cette voix. Je vois
comme une horloge, avec un mécanisme qui marque le temps, le poids du Mhm. temps. Touche ce que tu vois. Contrôle. Contrôle, doute, manque de confiance. Ok. Alors, qui a créé ça? C'est comme des empreintes digitales dessus. Prends l'ADN. Qui a créé ça? Je revois toujours ce pléiadien. Ok. Donc, tu détruis cette chose-là. Donc, puisqu'il se balade toujours dans tes espaces, en fait. Attends, j'ai pas fini de créer. De détruire. Pas de créer. Ok. Ça y est, c'est fait. Donc, on va pas y passer des heures. Maintenant, enfin, vérifie maintenant. Oui. Remonte en fréquence, vérifie. Oui. Alors, comment c'est maintenant? C'est beaucoup plus fluide. Alors, quand même, observe. Là, j'ai plus rien. Toi, ressens-toi. Je me sens confiante, sûre de moi. Ouais, scanne ton corps finement. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Non. Ok. Alors, du coup, de là où tu es, tu vas aller observer l'espace-temps où tu as perdu ta souveraineté. Ok. Tu vas observer juste avant de perdre ta souveraineté. Je vois une forêt avec des arbres qui ont des troncs énormes et une toute petite touffe de branches au-dessus. Et il y a Mhm. une rivière qui coule en bas. Je vois des personnes qui travaillent la terre. Je fais partie de ces personnes qui sont en train d'œuvrer. Mhm. Et au loin, il y a un volcan qui se met en éruption. Ok. Donc la terre gronde. Je sens la peur. Et avec cette peur, il y a des personnes qui commencent à partir, à courir. Mais moi, j'arrive pas. Je suis bloquée comme si j'avais les deux pieds qui étaient cloués au sol. Hmm. Et j'ai quelqu'un qui m'agrippe et me dit, viens, reste pas là, c'est trop dangereux. Et j'arrive pas, comme si j'étais captivée par ce qui se passait devant moi. D'accord. Et en fait, je vois j'entends plutôt comme un coup de tonnerre qui sort du volcan avec tout un nuage de poussière. Et ça m'arrive dessus et je peux plus respirer tellement c'est toxique. Et du coup, je me décide de courir, mais je me suis fait rattraper. Je peux plus respirer pour courir. Ouais, alors.
Qu'est-ce qui se passe du coup? Bah, du coup, je suffoque. Je me mets à terre pour pouvoir récupérer un peu d'oxygène, Mmh. mais je peux pas reprendre mon souffle. Et je me sens m'asphyxier, en fait. C'est une mort plutôt violente et qui arrive comme en compte-gouttes, qui arrive par paliers. Voilà, Violente et lente en plus. c'est ça. Alors à quel moment tu risques de perdre ta souveraineté? En fait, je meurs Mmh. et j'ai ce pléiadien qui se présente en me disant que sur sa planète à lui, c'est beaucoup plus calme et moins dangereux et que c'est important que je lui fasse confiance, que c'est Bah, bien que je justement. place ma confiance en lui plutôt qu'en moi. Ah! Justement, montre à cette part de toi, cette conscience du corps là, qui est sortie du corps, que faut vérifier les intentions. On touche. C'est fait. Alors? Alors cette conscience reprend confiance et refuse ce pacte en disant qu'elle préfère rester libre plutôt que de s'aliéner à lui. Ah, tu m'étonnes. OK. Vérifie comme la mort a été un petit peu particulière, dis-lui de s'il y a des émotions qui restent, de tout laisser sur le corps, hein. C'est la peur qui est restée. Bon, alors, vas-y. C'est peut-être la peur qu'on a trouvée chez toi alors en début de C'est fait. voilà, qu'ils repartent, c'est fini cette vie. Bon, Oui. très bien. Ah, donc jamais personne n'est rentré dans ton espace. Non. Alors dis-moi maintenant, tu peux revenir ici et maintenant dans le temps de la session? J'y suis. Donc tu me redis que tu es venu expérimenter quoi dans cette incarnation du coup? La souffrance. Donc c'est vraiment ton choix? Oui. OK. Alors, on va quand même vérifier ton espace. Tu veux bien monter en fréquence et voilà. On recommence, monte en fréquence Oui. et laisse-toi observer à l'infini de tes espaces-temps. C'est OK. Rien qui attire ton attention? Non. Et quand tu montes en fréquence, c'est fluide, c'est à C'est volonté? oui, c'est comme je le décide. D'accord. Alors j'allais te proposer quelque chose, mais en fait ça sert à rien, puisque tu étais interféré. J'allais te proposer d'aller t'observer quand tu choisis cette incarnation, mais en fait on sait que tu étais interféré. Juste parce que c'est ma limite. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi tu veux expérimenter la souffrance. Mais c'est ma limite. Voilà. Bon. Heu, je sais pas, tu as d'autres quelque chose à dire par rapport à ça? Non. OK. Bon, bah, écoute, du coup, va au plus près de ton corps J'y suis. et de là où tu le ressens, qu'est-ce que tu veux apporter, transformer? Apporter de la force, de la persévérance, de la croyance en soi, d'aller au bout de ses limites.
Ça veut dire quoi? Elle est au bout de ses limites. Elle peut repousser ses limites. Mhm. C'est tout. Tac. Je crois que ses limites, elle les a déjà bien, tu vois, avec tout ce qu'elle a enduré. Elle veut expérimenter la joie, le théâtre, la photo, tu vois, la liberté. Ton corps, en tout cas. Alors, on va vérifier ton ADN quand même, Ok, physique. Tu veux bien aller dans ton ADN? j'y vais. J'y suis. Mhm. Que vois-tu? Enfin, est-ce que quelque chose t'interpelle, pardon? Non, j'ai Tout rien. est à toi, l'encodage, tout ça? Ouais, tout à fait. D'accord. Alors, ressort de ton ADN. C'est fait. Alors, je suppose que maintenant, tu vas changer de expérimenter la souffrance, c'est fini. Parce que ton Oui, corps veut plus, hein. j'entends. Du coup, tu vas changer, tu vas transformer tu vas venir le reste de toute cette vie qui lui reste sur Terre, c'est pour expérimenter quoi du coup? La joie. Ok. Est-ce que tu veux bien aller voir la conscience du corps? Oui, j'y suis. Qu'observes-tu? Alors, je vois. Alors, je vois une petite fille qui danse avec. Elle tient quelque chose dans ses mains qui fait un peu comme une ombrelle, mais dans le sens inverse, Mhm. et qu'elle promène tout autour d'elle. Très bien. Elle est dans quelle fréquence là? Tristesse. Hmm. Tu me permets d'aller lui parler? Oui, Allez. Je parle à Dina qui danse. Dina, bonjour. bonjour. Ça va? Je ne sais pas quoi faire. Ah, tu sais pas quoi faire. Non, Pour- Mais pourquoi tu sais pas quoi faire? je ne sais pas ce que je fais là. Mhm. Tu sais pas ce que tu fais là? Non, Pourquoi tu sais pas ce que tu fais là? je sais Regarde, va pas. voir à l'intérieur de toi. J'ai pas d'existence, j'ai pas de vie. Ah, tu crois que t'as pas de vie, pourtant je te parle, tu es là, tu es vivante. Oui, je suis vivante, on va dire physiquement, mais à l'intérieur, j'ai pas de vie. Tu n'as pas de vie? J'ai pas de sens à ma vie. Ah, pourquoi tu n'as pas de sens à ta vie? Va voir. Parce que je suis rien. Hmm. Je suis moins qu'une poussière. Ah, pourquoi tu crois que tu es moins qu'une poussière? Va voir. Je sais que c'est pas très agréable, mais va voir. J'ai pas envie de vivre. Pourquoi? J'ai l'impression que j'ai pas de valeur, que je suis insignifiante. Hmm.
Moi, je veux voir qu'est-ce qui a créé. Tu vois pas l'origine. Pourquoi tu te crois insignifiante? Parce que c'est un mensonge. Va voir pourquoi. J'y arrive pas. Tu n'y arrives pas? Pourquoi? Parce que j'existe pas. Ah, ah, ah. Tu existes, on se parle. Et toi, tu crois que tu n'existes pas? Non, je suis transparente. Ah. Alors, écoute, Dina, puisque tu es là, on est d'accord, tu es là. Oui, Hein, tu me parles, on est d'accord. oui. Donc, tu existes, on est d'accord. Oui, mais j'existe pas comme j'aimerais. Justement, puisque tu existes, tu aimerais exister comment? J'aimerais pouvoir me réaliser. Ouais, commençons peut-être marche par marche. Tu dis que tu es comme transparente. Tu aimerais plutôt être comment plutôt que transparente? De couleurs vives. Vas-y. Plutôt de quelle couleur? Orange, violet, Mm. vert, bleu. Oh, oh. Ah oui, super. Alors, vas-y. Crée-toi. Orange, vert, bleu, violette. Je sais ce que je fais. Ouais. Je sens qu'il y a quelque chose qui grandit en moi. Mmh. Comme une petite graine, tu sais, Mmh. on arrose et Mmh. puis qui va grandir, Ouais. qui va vivre. Mmh. Je suppose que tu connais le meilleur engrais pour cette graine? De l'amour. Eh oui, c'est ça. J'arrose avec de l'amour. Mmh. En fait, ce que je comprends, c'est que l'amour, c'est moi qui dois me le donner à moi-même. Faut pas que j'attende des Oui. autres. En tout cas, faut te le donner à toi-même, c'est sûr. Après, les autres peuvent t'en donner aussi et que tu acceptes ou pas. Enfin, et pour Mais être c'est déjà toujours moi. oui, c'est C'est ça. déjà de moi à moi. Oui. Je sens que ça devient vivant. Mmh. Je vais rajouter du jaune. OK. Ah, le jaune, ça me donne de la chaleur. Mmh. J'avais besoin de cette chaleur. Je me sens mieux. Parfait. Continue, tu vois? Tu as alimenté cette graine, c'est toi, en fait. Oui, Et rappelle-toi, tu peux créer tout ce que tu veux parce que tu es chez toi. Les couleurs, autre chose. Qu'est-ce que tu aimerais, par exemple? j'aimerais avoir beaucoup d'animaux autour de moi. C'est ton espace. Ça représente quoi, les animaux? Alors, j'ai un petit hérisson. Mmh. Après, j'ai une tortue, un lapin, des Et ça poules, représente ouais, et ça représente quoi pour toi en termes de fréquence? Par la exemple, le vie. hérisson? C'est la vie. Ah, la vie.
Donc tu remets tu te remets en accord avec toi, tu étais vivant tout le temps. Donc tu remets la vie, tu la rematérialises, je vais dire ça comme ça. C'est ça. Très bien. Bon. Ça va mieux? Oui, OK. Eh bien écoute, tu vas continuer à me nourrir ça, d'accord? d'accord. Rappelle-toi, tout ce que tu veux, tu le crées. OK. C'est toi qui décides. Donc autant être dans la joie, l'amour, la plénitude, ce genre de choses. OK? OK. Eh bien je te laisse alors dans ton espace. Merci. Dina déconnecte. Oui, Bon. Et maintenant, s'il te plaît, on va aller voir tes archivages émotionnels. d'accord. J'y suis. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Oui. Que vois-tu? Alors, je vois une femme qui arrive avec le bras plié et son bras est fracturé. Mhm. Elle le tient. D'accord. On est dans la lignée maternelle ou mat- paternelle? maternelle. Alors, cette femme qui tient son bras fracturé, qu'est-ce qu'elle a engrammé au niveau des archivages émotionnels? La violence, la peur, la soumission. Elle a donc la violence, la peur, la soumission, elle a mis ça en elle, mais de quelle manière? Tu vois, on peut mettre ça en disant c'est jamais ou c'est toujours ou c'est toi, enfin. En fait, c'est pour elle, l'autorité, c'est l'homme. Mmh, Et même si elle veut fuir, elle n'y arrive pas, elle est toujours rattrapée, d'accord. même Donc au prix de sa vie. Ça peut aller jusque-là. Elle a cette programmation, j'ai envie de dire, mmh, qui fait que elle peut y perdre la vie. d'accord. Donc elle est soumise à l'homme en gros et ils C'est peuvent ça. être violents, quoi. Oui, autorité et Bon, dépendance. d'accord. Donc et on est dans la lignée maternelle. Oui, Alors est-ce que c'est une de tes incarnations? oui. Alors, je te laisse, intervenir pour que ça ne se passe pas ainsi. Je vais lui redonner de la confiance et de l'estime d'elle-même déjà. Le pouvoir de dire non. Et que même si elle a des enfants, elle peut partir avec eux. Ce côté détermination. C'est fait. Du coup, est-ce qu'elle a changé sa programmation émotionnelle là? Du coup, je vois le bras qui se répare Mmh. et elle a cette force et cette assise. Et je la vois partir avec ses enfants. OK, OK, super. Alors reviens dans tes archivages et vérifie. D'accord. C'est bon. Est-ce qu'autre chose attire ton attention? Non. Alors tu peux sortir de tes archivages. OK. Je vais te reposer la question maintenant, avant de te laisser peut-être avec ta partie physique si elle veut te poser des questions, si ça te convient. Oui.
D'accord. Le choix de la souffrance, je suis assez étonnée, mais bon, il y en a, ils choisissent, des consciences, elles nous disent qu'elles ont choisi l'interférent d'expérimenter, donc on sait que c'est de la souffrance, ça aussi. Bon, je ne te repose pas la question. Pardon, c'est plus fort que moi. Donc je te laisse échanger avec ton corps, ça te convient? Oui. Alors, Dina, si tu veux échanger avec ta conscience, remets ton micro. Tu m'entends? Voilà, tu m'entends? Oui. Allô? Ah, c'est bon. Oui. Je suis assez étonnée d'entendre ça parce que, en fait, moi, je suis en colère et j'étais venue pour engueuler, je le dis, hein, si c'est un choix de vie ou si je pensais plutôt être interférée, ben, ça ne me plaît pas du tout parce que ça fait très, très longtemps que tout ce qui se passe les 10 premières années se répercute sur le reste de la vie sociale, affective. Donc je trouve ça complètement, pardon, mais con de choisir ça. Moi, franchement, je ne l'accepte pas. C'est quelque chose que je n'accepte pas. S'il y a des choix à faire, je trouve ça complètement pas humain, quoi. Voilà. Je suis en colère pour ça. Ouais, je ne suis pas contente. Qu'est-ce qu'elle a à dire à ma conscience? Rien. Ah ouais. Pas de réponse. Je suis là, physique, et j'ai une conscience qui me dit, c'est comme si elle m'avait lâché la main, elle n'a jamais été là, jamais présente. Je ne suis pas contente. Hein. Ça, c'est quelque chose que j'ai depuis longtemps. Et puis, aujourd'hui, à mon âge, je suis quelqu'un, par tout ce que j'ai vécu, très, très, beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus... À l'arrivée de mon fils, hein, j'ai changé. Et je ne comprends pas. Alors, c'est quoi ma mission de vie? C'est souffrir, quoi. En fait, c'est ça. Je suis pas du tout, du tout joyeuse d'entendre ça. Hein. Je suis super déçue, quoi. Ouais, super déçue. Et je voulais savoir, c'est quoi Pléiade? J'avais jamais entendu dans les sessions. C'est quoi comme interférent? Pléiadin? Les Pléiades. Je sais pas ce que c'est. Je te répondrai après ça. Ah, pardon. Moi, je sais ce que c'est pas grave. D'accord. Donc, c'est quoi la suite pour moi, jusque mon dernier souffle? Maître de la joie. J'espère bien. Oh, je suis tellement déçue que j'ai même pas envie de continuer la conversation. Je pensais qu'une âme était proche de son corps et qu'il il était là pour l'épauler et le soutenir. C'est pas du tout ce que je ressens. Voilà. Dina, si tu as fini d'échanger, je vais te demander de recouper ton micro, mais on débriefera Ouais. de façon. Oui. Ok, donc je m'adresse de nouveau à la conscience. Bon, ben voilà, tu as fait une expérimentation, effectivement, qui est dure à comprendre pour les parties incarnées, qui est même hors de nos valeurs, mais bon, c'est comme ça. Donc maintenant, c'est la joie. Oui. Ok. Bon, est-ce que tu auras quelque chose à rajouter avant qu'on quitte ton espace? Est-ce que tu as quelque chose à dire à ta partie incarnée? Non. Peut-être de lui montrer que vous êtes liés, que tu es proche, que Je suis là. maintenant tu génères de la joie puisque tu as changé de ligne de temps. Je vais lui envoyer de la joie. Je lui en envoie déjà. Ok. Bon. Rappelle-toi en tout cas de ce quand des êtres se présentent de bien vérifier. D'accord. Voilà, pour garder ta souveraineté et que maintenant ça se passe vraiment dans la joie. Très bien. Eh bien écoute, on va quitter ton espace. Ok.
Christine, déconnecte. Alors, je vais compter de 1 à 3. À 3, tu seras dans tes fréquences et uniquement tes fréquences. Lumineuse, souveraine, chez toi, tes fréquences. Et à 3, tu seras revenu dans ton corps, aligné à l'intérieur de toi, dans ton corps, avec les fréquences qui sont bonnes pour toi aujourd'hui que tu crées. Peut-être la joie, peut-être la douceur, peut-être l'apaisement dans ton corps. 1, 2, 3, maintenant. Et tu te déconnectes de tout et de tous. Ok Dina, tu peux remettre ton micro. Bah, Moi, c'est je pas vais poser. facile. Hein. Non, puis c'était une session longue là. C'était comment à la fin quand tu canalisais la conscience? C'était plat. C'était. J'ai trouvé indifférente. J'ai trouvé. Moi, je ressens de l'indifférence, quoi. Pas C'est proche de pas ce son que je. corps. C'est pas ce que j'aurais dit. Ah, T'aurais dit quoi? C'était. C'était. J'ai. Alors c'est très compliqué hein, quand on tombe sur des consciences qui, par exemple, disent oui, j'ai choisi d'être interférée. Il y en a une session qui est publiée où la personne a vécu aussi des choses horribles et la conscience, elle n'était pas venue expérimenter de souffrir, mais expérimenter d'être elle-même. Pour nous, les parties incarnées, ben, tu as bien vu, même moi. moi, je comprends pas. Hein. Je comprends pas. Je peux Alors pas ça ne se accepter. comprend pas, voilà. Mais c'est ça, c'est que ça ne se comprend pas. Elles Mmh. sont pas du tout dans les mêmes fréquences et il y a rien à comprendre. Quand tu entends qu'il y en a une qui a choisi d'expérimenter d'être interférée, quand on sait que tout ce que les corps ont vécu, toutes les incarnations, elle dit: «Oui, mais c'est une expérience comme une autre». Donc là, j'ai pas insisté pour pas alourdir, mais elle va me dire: «C'est une expérience comme une autre». Il y a pas d'affect, il y a pas de rien, il y a rien, Non, c'est ça, froid. je sais pas. C'est froid, c'est ouais. Alors Naïvement, attends parce que vas-y. naïvement, je croyais que l'âme était proche du corps. Moi, j'ai toujours pensé ça. Bah, c'est une fausse Mais elle est croyance. Hein. proche du Elle est corps? proche. Elle est là. Non? Mais non, Elle est là. elle est Si, proche. si, elle est là. Oui, mais Si, si, là, quand elle je est lui pose des proche, mais toi, questions. tu n'es pas d'accord avec ouais. Mmh. Bah, elle avait rien à non, mais c'est pas parce qu'elle répond pas qu'elle est pas proche, hein. Oui, mais je la sentirais. Au niveau vibration ou quelque chose, j'ai le sentiment que c'est une étrangère, quoi. Non, pourtant, je la sens là, moi. Non. Bah, je suis pas contente après elle, j'espère qu'elle va se bouger derrière. Écoute, Non, voilà, maintenant, elle t'envoie de la joie, mais c'est vrai que non seulement elle fait ce choix, elle est déjà interférée de toute façon, hein. Moi, je pense j'ai pas pu retourner sur cet espace-temps, mais je pense que c'était pas vraiment son choix d'expérimenter la souffrance. Mais ça peut arriver, hein. Parce que quand elle choisit cette incarnation-là, toi, elle est déjà interférée. Donc peut-être il était très fort, il avait beaucoup de Puissance. voilà, il avait Mm. beaucoup de technologie, hein. Mm. Il a pu lui faire croire que c'était son choix et elle est restée dans avec ça. cette idée. Voilà. Mm. Parce que même la conscience du corps, elle était Ah ouais. inhibée complètement. Là, c'est la première fois que je fais une La conscience conscience du corps comme ça. voilà. Mm. Qui nie sa propre existence. Mm. Tu vois? Sans vie pour moi. Bah, donc je penserais plutôt que c'est les dégâts, que c'est les effets de l'interférent, en fait, hein. Et que là, tout va se remettre en ordre. Mmh. Moi, je verrais ça plutôt comme ça. Je peux te C'est-à-dire poser qu'il y avait un tel contrôle, une telle soumission à l'horreur
qu'il y avait un peu cette fréquence-là, une Alors, telle moi, ce que j'ai soumission que ta senti à la conscience du corps, elle n'existe même pas, quoi. Vas-y. ce que j'ai senti à la fin, c'est ce côté où ça pouvait rebasculer sur une reprogrammation. C'est juste quand je dis ça, Ah Lucille? bah, bien sûr. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est ce Oui, que je oui, bien sentais. sûr, c'est pour ça qu'on est allé Mais jusque-là, bien sûr. mais D'accord. j'ai La senti qu'il y avait vie, quelque revenir, chose, voilà. ouais. Dans tout ce qu'on a fait, est-ce que on a, enfin, j'ai pas entendu le mot couper, nettoyer, enfin, je sais pas comment le dire, tout ce qui est avant la date d'aujourd'hui, tout ce qui est ancien, violence, tout ça, normalement, ça devrait plus arriver dans ma vie. C'est pas aussi simple. C'est pas aussi simple. Non, parce que là, c'est un nettoyage d'un point de vue ésotérique. Oui. Non, mais je vais pas Donc attirer justement attends, je vais inconsciemment. finir. Ah. Donc, d'un point de vue ésotérique, c'est bon, tu es libre. Mmh. Nous, on est dans la matière, on a des programmes. Nous sommes une somme de programmes. Mmh. Les programmes, on les construit avec notre vécu. Tu vois, l'archivage, c'était un programme de soumission à l'homme et d'acceptation de la violence. Enfin, c'est pas la aussi, c'était une sorte d'acceptation de la violence. C'est un programme qui a été à peine nettoyé. Parce que quand on fait ça dans les parties ésotériques, c'est un début de transformation. C'est un début, un Mmh. tétard de tétard. C'est toi qui vas devoir faire ce travail-là dans la matière. Donc toi, tu as une somme de programmes et dans tes programmes avec ton vécu, voilà, je ne vais pas les renommer, mais tu peux imaginer ce que tu as. Donc, nos programmes créent nos émotions créent nos programmes, mais après, c'est un cercle. Et donc, on crée à partir de nos fréquences. Donc, ce sont nos émotions qui sont commandées par nos programmes. Donc, tu portes encore ça. Je ne vais pas Mmh. te brosser dans le sens du poil. Non, non. Tu À portes moi, encore ta mémoire, tes traumatismes. Donc, voilà. à À moi toi maintenant, d'y ajouter que des bonnes. voilà. À toi déjà de les repérer. C'est-à-dire que là, tu es en métabolisation. Mmh. C'est-à-dire que tu vas être dans ta création. Mmh. Donc, ça va être plus fluide. Tu vas normalement pouvoir aller au théâtre, la photo, la danse ou ce que tu aimes. Et quand toi, tu vas observer un programme, c'est-à-dire observer une posture limitante, je prends la peur des hommes. Je ne sais pas si tu as peur des hommes, mais Ah bah, j'ai par pas exemple, confiance, hein, je préfère être seule et j'en bon, veux plus. bon bah, donc la peur des hommes, voilà. Imagine qu'il y a un homme qui t'approche, Ah, qui mais a je le l'air... verrai même pas. Je le verrai même Bon, pas. imagine un instant, s'il te plaît. D'accord. Il approche avec insistance et bienveillance. Pouh. Donc, voilà, tu vois le programme, à quel point il est installé. Donc, ce programme, tu vas allez, admettons que tu le vois, parce que vraiment, il t'invite à boire un coup, tu peux pas ne pas le voir, d'accord? Il te dit que tu lui plais, donc tu peux pas ne pas le voir. Mmh. Et toi, tout de suite, tu vas être méfiante. Ah oui. Donc ça, c'est pas toi, c'est ton programme. Mmh. Donc c'est repère que c'est le programme que tu as construit dans la matière vis-à-vis de ton vécu. Et après, c'est une métaphore, mais pareil, tu le poses devant toi. Et ça, tu fais ça avec des thérapeutes. Et tu décides, ce programme, est-ce que je le garde et je reste célibataire, par exemple, ou est-ce que je le transforme? Mmh. Mais avoir peur des hommes, c'est un programme. Et ça se travaille avec des thérapeutes. Et on crée donc à partir de ces fréquences-là. Voilà. C'est pour ça qu'il y a des gens, ils disent mais je métabolise pas vite. Oui, mais on a des programmes. Et ça, c'est à notre responsabilité de les repérer, de les transformer. Et ça dépend de notre âge, de notre capacité à la résilience, à transcender les peurs. On est tous différents. Ça dépend de l'intensité des traumatismes. On n'a pas tous vécu la même chose. Ça dépend de tellement de choses. En ce qui concerne la joie et tout ça, j'avais déjà moi-même, je vais jamais voir les films de violence, je fais que du comique. Je m'interdis tout ce qui est aucun film, hein, rien qui est produit par l'humain, la violence, parce que ça réactiverait sans doute le côté nerveux Tout de à chez fait. moi. Ouais. Et Très bon choix. le théâtre, tout ce qui est comique. Et puis, je suis quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup fait de sport quand j'étais plus jeune, un peu compétitif. Donc, des fois, quand elles disent des choses, quand j'ai entendu des choses, j'ai l'impression que c'est pas moi, parce que j'ai toujours été de l'avant, courageuse à fond. Je suis quelqu'un qui me lève à 5 heures, je peux me coucher à minuit, non-stop. Donc, il y a des choses où moi,
je sais pas que je suis pas d'accord, mais c'est le contraire, quoi. Je veux dire, je suis Mmh. très, 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 très volontaire, meneuse, leader, mais ça n'empêche pas que je peux avoir des coups qui tombent, à genoux à terre, je me redresse, mais je suis Mmh. plutôt je suis en mode guerrière tout le temps, quoi. Et là, j'en ai un peu marre à 60 ans, je suis Tu fatiguée. m'étonnes. Voilà. Donc OK. maintenant, c'est que du bonheur. La mort. Alors, avant de couper l'enregistrement, est-ce que tu nous autorises donc à la publier? Alors oui, mais pas de visage et puis pas de, comment on Et dit, flouté. la genèse, Pas c'est ça qu'on me d'anamnèse, dit? pas tout Ah le on dé L'anamnèse. ah l'anamnèse. pardon, je disais la genèse. C'est pas grave. C'est le début, c'est pareil. J'ai bu Paul Flouté et on enlève voilà. l'anamnèse. D'accord. OK, OK. Bon, je coupe l'enregistrement Ben, je vous et remercie hop. à toutes les 2, ça m'a fait plaisir d'être avec vous et puis d'essayer de comprendre un peu, qui je suis, quoi, en fait. Mmh. Eh ben, avec plaisir. Allez, je coupe l'enregistrement, tu restes avec nous, Dina. Oui.